Bonjour à tous, les choses changent et changent vite, puisque l'intelligence artificielle a bousculé un petit peu les vieilles habitudes de retouche de visage qui étaient basées sur la séparation de fréquences, qui est une méthode un peu compliquée. Là maintenant, Photoshop nous propose les neural filters, et il fait assez bien le job. C'est pour ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui. Alors, on va utiliser les nouveautés de Lightroom, qui se prêtent tout à fait à la retouche de visage. Et puis après, on va passer à Photoshop pour regarder un petit peu ce dont Photoshop est capable. Alors, ici, je suis passé en module développement, et je vois apparaître donc sur le côté sujet, ciel, arrière-plan, toutes les possibilités de masque. Et puis enfin, tout en bas, il a détecté une personne. Donc on va cliquer là-dessus et il va nous proposer la possibilité de créer plein de calques. Alors pour la peau du visage, ce que je vous conseille, c'est de tout sélectionner. Donc peau du corps, sourcils, cire de l'œil, iris et pupilles, lèvres, dents, cheveux, vêtements. Passez pas trop de temps à essayer de choisir. Veillez bien à ce qu'en bas, il y ait créé 9 masques distincts. Voilà. Et donc, il va me créer les masques sur mon modèle. Voilà, il les a créés. Alors, on peut les passer en revue. Hein. Vous voyez, hop. Donc, tous les masques ont été créés. OK. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, bah, on va aller retoucher, par exemple, la peau du visage. Alors, ici, sur le côté, vous avez les réglages pour le masque 1. Voilà. Et si vous allez tout en bas, en gris plus foncé, vous retrouvez les réglages généraux de l'image. Hein. Donc ce qu'on va faire ici, bah, on peut éventuellement gérer l'exposition, les hautes lumières. Voilà. Alors je le fais un peu fort à chaque fois, hein, c'est pour que ça soit visible sur la vidéo. Voilà. Etc., etc. Alors vous pouvez aussi traiter la peau en teinte. Donc par exemple ici je vais passer dans le module couleur et je vais aller chercher une teinte qui se rapproche un peu de la peau. Voilà. Si je veux quelque chose plus orange comme ceci. Et puis je peux saturer ou désaturer le orange. Alors je le fais très fort évidemment, toujours pour que vous puissiez voir. Ok, vous pouvez également jouer sur la température. Hein, donc vous pouvez aller plus vers les jaunes, plus vers les magentas. Ok, voilà. Et en haut, vous avez la possibilité de régler la quantité de ce que vous venez de faire. Et donc, je peux en enlever ou en rajouter. Donc c'est très pratique. Donc là, je vais en rajouter, en enlever, pardon, parce que c'était un petit peu beaucoup. Ensuite, nous avons un deuxième masque qui est la peau du corps. Alors là, j'ai un problème parce que la main est très blanche, elle a pris un coup de flash. Donc ce que je peux faire, bah, c'est baisser les hautes lumières. Voilà. Baisser un petit peu l'exposition de cette main. Alors, elle devient un peu grisâtre. Donc ce que je peux faire, c'est la réchauffer un peu ici avec la température. Voilà. Et essayer de l'accorder avec le visage. Donc là, on est un peu mieux accordé. Donc ici, sur le masque, il y a toujours l'œil qui vous permet de faire avant et après. Vous voyez, avant, c'était très très blanc. Là, j'ai harmonisé la main par rapport au visage. Ok, on continue. Ensuite, il propose des sourcils. Là, je vais rien faire. Le cierre des yeux. Alors, sur les cierres, ce que vous pouvez faire, si il y a des yeux un peu injectés de sang, ce que vous faites une désaturation. Ça va diminuer, voilà, ça va diminuer un petit peu le côté sanguin des cierres. Donc c'est le blanc de l'œil. Hein. Et après, si vous voulez toucher à l'exposition, ne touchez pas à l'exposition justement. Touchez plutôt aux hautes lumières si vous voulez. Voilà. Haute lumière pour intensifier le blanc de l'œil et les ombres. Voilà.
Avec ces deux curseurs, c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus harmonieux par rapport au regard. Hein, l'exposition, c'est beaucoup trop violent pour faire ce type d'opération. On continue, on passe au masque 5. Alors là, c'est l'iris et la pupille, donc on va s'approcher. Voilà, bah là, c'est pareil. Donc si vous voulez augmenter la luminosité, faites-le par haute lumière et ombre. Voilà. Plutôt que par exposition, hein, ce sera beaucoup plus joli. Voilà, donc vous pouvez aussi changer la teinte des yeux hein, si vous le souhaitez. Voilà, on peut aller chercher des choses plus bleues, etc., etc. On va laisser... alors là, je vais remettre la couleur à 0. Voilà, on va garder les yeux tels qu'ils sont. Donc on peut faire ici avant et après, déjà. Voilà, c'est ce que j'avais au départ. Et c'est ce qu'on a amélioré sur le masque. Alors, à ce stade, vous pouvez aussi aller régler la globalité de l'image. Et vous pouvez aller rebaisser encore les hautes lumières, si vous le souhaitez, augmenter l'exposition si c'est nécessaire, etc., etc. Je reviens sur les masques. Ici, je passe aux lèvres. Là, sur les lèvres, vous pouvez toucher les hautes lumières, les ombres, etc. Vous changez la température. On va faire quelque chose d'un peu plus orangé, comme ça. Et puis, bien sûr, vous pouvez changer la couleur du maquillage. Voilà, on peut faire quelque chose comme ceci. Bon, ça, c'est à vous de voir. Ensuite, masque 7, ce sont les dents. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à faire. Pareil sur les dents. Utilisez plutôt haute lumière et ombre. N'utilisez pas exposition. Encore une fois, c'est beaucoup trop violent. Voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Les cheveux, alors, vous pouvez changer la température des cheveux, ce qui vous permet d'aller chercher quelque chose de plus orange sur les cheveux. Voilà. Donc, vous pouvez le faire comme ça, ou changer la couleur, toujours de la même manière, ici. Voilà. Si vous trouvez que c'est trop fort, vous pouvez le diminuer, toujours en quantité. Ou si vous voulez que ça soit plus fort, ben vous l'augmentez par le curseur général qui se trouve ici en haut. Ok. Voilà. Et pour le moment, on n'a pas traité la peau du point de vue de la texture. Hein. On va le faire ça sous Photoshop, qui se prête mieux à cet exercice. Je vous montrerai quand même une petite ruse. Alors sur les vêtements, c'est donc le blouson, là. Je peux peut-être éclaircir un peu le blouson, là, donc avec l'exposition. Voilà. Ok. Donc là, j'en ai terminé. Si toutefois, je voulais retoucher un peu la peau, hein, pour la rendre un peu plus douce, je me remets sur le masque de visage. Alors, c'est moins bien de le faire avec Lightroom que ce qu'on va faire avec Photoshop. Mais je vous montre quand même. Donc, vous baissez simplement la texture. Vous voyez, et je lisse la peau, là, à ce moment-là. Hein, okay, mais c'est moins bien que de le faire avec Photoshop. Donc, là, maintenant, je vais faire un clic droit sur l'image. Je vais demander d'aller le modifier dans Photoshop. Ah, ça y est. Ah, il y a un petit peu de retard. Alors là, je vais choisir Profoto. Hein. Vous savez que quand vous sortez de Photoshop, de Lightroom, pardon, et que vous allez dans Photoshop, c'est le format, l'espace colorimétrique Profoto RGB qui est activé. Je vais rester dans ce format. Et donc là, je vais dupliquer mon arrière-plan, que je vais convertir en filtre dynamique. Et je vais utiliser donc le filtre, les Neural Filters. Voilà. Et là, il nous propose quelque chose qui s'intitule lissage de peau. Alors, il est déjà en train de faire le calcul, là, parce que ça avait été activé précédemment. Donc là, le calcul n'est pas fait sur le cloud, il est fait
au niveau de l'appareil. Voilà, il m'a lissé. Alors, moi, je laisse le réglage à 50%, enfin les réglages par défaut qui sont très bien. Et on va voir que on va pouvoir alléger un peu la retouche, qui est toujours un petit peu forte par rapport à la réalité. Donc là, je valide. Et on va le faire par l'opacité du calque. Donc ici, alors je vais m'approcher du visage pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et je vais le faire par l'opacité. Alors, si je reviens en arrière complètement, vous voyez, et si je l'applique complètement, c'est un peu fort. Enfin, à mon sens, c'est un peu fort. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours garder les rides d'expression. Et voilà, je vais trouver quelque chose de médian, aux alentours de 50%. Donc là, on a réglé le lissage de peau. Maintenant, j'ai des soucis sur cette image qui sont des soucis de brillance qu'on retrouve souvent en photo de studio. Donc je vais reconvertir mon objet dynamique, je vais le pixeliser pour pouvoir aller faire une retouche sur la photo. Sinon, je ne peux pas. Hein. Quand vous devez travailler sur la structure, il faut être en image pixelisée, non pas en objet dynamique. Voilà, donc j'ai réglé ça. Et maintenant, je vais utiliser l'outil magique, qui est l'outil supprimé, qui est vraiment extraordinaire. Mais pour ce faire, pour traiter les brillances qu'il y a ici, je vais créer un calque, un masque, un calque, pardon, non, un calque. Et sur ce calque, je vais utiliser donc l'outil supprimer. Alors ici, la taille, elle se règle soit comme ceci, ou soit vous vous mettez sur l'image, vous faites CTRL-ALT, et en allant vers la droite ou vers la gauche, vous diminuez ou agrandissez la zone, l'outil. Malgré tout, il n'y a pas de progressivité là-dessus, hein, c'est une sélection de zones toute simple, donc il n'y a pas de réglage sur l'opacité, l'opacité est toujours à 100%. Ok, alors je vais le régler pour pouvoir appliquer sur une zone. Alors vous pouvez appliquer sur une zone, et puis si vous entourez la zone, automatiquement il va remplir toute la zone. Voilà, je peux régler ici sur le nez. Ok. Alors il faut bien avoir veillé ici en haut à avoir coché, échantillonné tous les calques. D'accord. Et déposer après chaque trait, je vous conseille de le décocher, ce qui permet de faire les calculs d'une manière globale. Voilà, donc je peux aussi prendre cette zone, on va le faire d'une manière très très large. Voilà, je prends cette zone qui est un petit peu en surbrillance, là aussi. Ok, donc là maintenant je valide. Et il va me créer sur le calque 1 des patchs. Hein, des patchs de retouche. Voilà, il a terminé. Alors c'est pas terrible là-haut, là. C'est bien sur le bas, là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Vous voyez, sur cette partie-là, je trouve que c'est pas terrible. Donc je vais prendre la gomme, et puis je vais l'enlever. Voilà. Pour le moment, je vais me contenter de ce qu'il a fait en bas. Et donc, une fois que je suis sur le calque 1, il me suffit uniquement d'utiliser l'opacité, parce que quand on enlève les brillances, on enlève aussi le modelé du visage. Donc, je vais maintenant... Alors, soit je l'enlève complètement, donc on voit bien ici réapparaître la brillance, et puis après, bah, petit à petit, je vais m'éloigner. Bon, là, je suis à 50%, donc je garde un peu de la brillance, mais je ne supprime pas complètement le modelé du visage, hein, parce que si je me mets à fond, là, bah, je perds le modelé du visage. Donc je vais me mettre à 50%, voilà, qui est bien. Maintenant, il m'a pas bien traité la partie du dessus, donc je vais revenir dessus. Alors, pour ça, il faut que je me remette
non pas sous la gomme, mais sous l'outil supprimer. Voilà. Et imaginons que je veuille traiter cette zone-là. Alors, je vais prendre les rites d'expression, c'est pas grave. Ok, je valide. Bon, j'ai bien veillé à ce qui est sélectionné, échantillonner tous les calques, hein, c'est important. Voilà, on va voir ce qu'il m'a fait. Voilà, ça c'est mieux. Donc là maintenant, bah, avec l'opacité, je vais rendre... Alors déjà, j'ai mes deux rides d'expression qui reviennent. Là, ça c'est la brillance totale, hein. Donc je reviens un petit peu comme ça. Voilà. Je supprime la brillance et je maintiens les rides d'expression. Bon, la consigne en matière de visage, hein, c'est de ne pas enlever tout ce qui caractérise le visage, c'est-à-dire les grains de beauté, les boutons permanents, etc. Et en revanche, on peut enlever tout ce qui est boutons éphémères, rougeurs, diverses autant que variées. Voilà. Donc j'en ai terminé. Hein. Alors j'ai un petit souci ici dans le coin, un petit débord de maquillage qui se trouve ici. Donc là c'est très simple, hein, c'est pareil. Hein. Je peux rester sur le... non, je vais créer un nouveau calque. Parce que là, je ne vais pas mettre d'opacité. Je ne vais pas réduire l'opacité là. Je vais simplement laisser... Voilà, il a réglé le problème. Vous voyez par exemple, les petites taches qu'il y a là, on peut choisir de les laisser. En revanche, ici, on peut choisir d'enlever la petite rougeur là. Voilà. Ça, c'est à vous de voir. Mais ce qu'il faut, c'est que ça reste naturel. Voilà. Donc là, on a fait le lissage de peau, non plus avec la séparation de fréquences, qui est quand même un système un petit peu compliqué, mais avec ce que propose Adobe et l'intelligence artificielle. Et je pense que dans le temps, ça va encore s'améliorer. Hein. Voilà pour ce visage. On va traiter un autre visage. Autre exemple avec cette photo sur laquelle nous allons enlever des boutons. Voilà, donc je vais dupliquer mon arrière-plan. Je vais créer un calque, un nouveau calque 1. Je vais prendre l'outil supprimer. Et puis, bah, je vais aller peindre. Alors, échantillonner tous les calques, hein, faut bien veiller à ça. Et déposer après chaque trait, ça non, puisque moi je veux un calcul en une seule fois. Voilà. Donc, après, bah, il suffit d'aller sur les zones. Alors, je vais diminuer la taille de mon outil de manière à entourer une grande zone, comme ceci. Voilà. Et lui, il va peindre à l'intérieur. Voilà qui est fait. Là, c'est pareil. Par ici. Ça, on va considérer que c'est un bouton permanent. Voilà. Donc là, j'ai fait l'essentiel. Alors, la stratégie est la suivante. On enlève le plus gros et après, on fait un lissage de peau. Donc là, j'ai été traiter les plus gros boutons. Voilà, donc je valide. Donc là, il calcule. Voilà, il a terminé. Donc là, on a déjà éliminé pas mal des difficultés sur le visage. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regrouper les deux calques là, les fusionner. Donc je prends le premier calque, j'appuie sur majuscule et je clique sur le deuxième calque hein, pour les regrouper. Je fais un clic droit et là je demande à fusionner les calques. Voilà, donc j'ai un nouveau calque. Sur ce nouveau calque que je vais convertir en objet dynamique,
Et ensuite, je vais aller dans le filtre neural. Voilà, je vais activer lissage de peau. Je ne change pas les réglages. Le traitement se passe sur l'appareil, il a terminé. Hop. Voilà. Alors, soit je trouve que c'est beaucoup, soit je trouve que ça convient. Là, c'est pas mal, hein. Donc, on peut faire maintenant avant et après. Voilà. On a réglé beaucoup de problèmes sur le visage. Ok. Si je trouve que c'est trop fort, toujours la même chose, je mets sur l'opacité et je diminue l'opacité. Voilà. On peut vouloir peut-être faire réapparaître certains boutons pour être plus réaliste. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire, hein. Évidemment, si c'est pour un modèle d'affiche, on préférera une correction complète de la peau. Et on peut aller regarder, hein, sur la peau, on a du détail, hein, quand même, hein. Voilà. On a du détail sur la peau. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exemple. On va prendre un autre exemple pour montrer sur un visage d'homme. On va maintenant, avec ce visage, observer ce que propose Adobe par ailleurs pour la retouche de visage. Alors, je vais dupliquer mon arrière-plan. Je vais transformer en filtre dynamique l'image pour aller de nouveau dans les Neural Filters et regarder ce que propose Adobe Photoshop dans un truc qui s'appelle Portrait intelligent. Alors, je vous laisse aller l'essayer. Bon, c'est plus du gadget pour faire la blague. Vous pouvez modifier l'expression du visage, la surprise, la colère, etc. Vous pouvez vieillir la personne ou la rajeunir, donner une expression de bonheur au visage ou pas, changer la direction des yeux. Alors, je vais vous en faire 2-3 pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, par exemple, j'ai changé la direction des yeux, donc vers la droite. Voilà. Alors, ce sont des traitements qui se passent dans le cloud. Là, on n'est pas en local. Voilà, il a terminé. Bon, vous voyez, si je fais avant et après, c'est pas très au point. Bon, c'est bien pour faire la blague, mais c'est tout. Et c'est vrai pour ça, comme pour l'ensemble de ce qu'il propose là dans ce portrait intelligent. Ensuite, il propose en dessous un transfert de maquillage. Donc, il faut sélectionner une image et puis il va maquiller la personne dans le style de l'autre image. Là, c'est pareil, c'est un peu gadget, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Alors, ça, ce sont les 3 possibilités sous les filtres neuronaux. Voilà, lissage de peau, portrait intelligent et transfert de maquillage. Le seul qui est intéressant, c'est lissage de peau. On quitte cet environnement et maintenant, on va aller dans l'outil qui est un vieil outil qui s'appelle Fluidité. Voilà. Alors, dans l'outil Fluidité, on peut, ici, sur le côté droit, régler la taille des yeux, la hauteur des yeux, la largeur des yeux, l'inclinaison des yeux, le nez, la bouche, le sourire, etc., la forme du visage. Bon. Alors, ça marche très bien. Là, c'est pareil, c'est à utiliser avec parcimonie, parce que ça modifie le visage de la personne. Bon, là, on peut en essayer un, par exemple. Si je fais le front, par exemple, je peux agrandir ou baisser le front. Vous voyez. Bon, ok. La hauteur du nez, je peux remonter ou rabaisser le nez, etc., etc. Tout ça, vous le retrouvez ici, dans le petit onglet qui s'appelle « Outils visage », et où, en fait, quand vous vous déplacez, eh bien, il se positionne sur les zones de modification. Donc là, par exemple, je suis sur l'œil, je peux être sur le nez ou le visage. Vous voyez, par exemple, je peux élargir le visage ou le rétrécir. Voilà. Donc ça, c'est très puissant. Bon, maintenant, toujours pareil, à utiliser
vraiment délicatement. Là, c'est pareil, si vous allez sur l'outil qui s'appelle l'outil de déformation avant, vous voyez, si je le règle, il faut le régler assez gros. Par exemple, je peux venir contracter le côté du visage, là. Hein. Alors là, je le fais fort pour que vous voyez ce que ça donne, mais on peut aller rectifier l'image et on peut aller rectifier les éventuelles déformations liées à l'objectif, par exemple. Voilà. Bon, mais ça, c'est vraiment en dernier recours. Ce sont des outils de retouche un peu violents pour les images. Dernière astuce avec Lightroom, vous avez fait une séance de studio, vous avez plusieurs photos, donc vous vous rappelez celle-ci qu'on a retouchée, donc si je passe en développement, on va voir qu'on a créé des masques sur cette photo, hein. Voilà, tous les masques qu'on avait créés sur cette photo. Eh bien, ce réglage-là, je vais l'enregistrer en paramètres prédéfinis. Je vais donc créer un paramètre prédéfini. Je vais faire tout sélectionner. Et vous voyez qu'il va me prendre en compte les masques que j'ai créés sur cette photo. Voilà qui est fait. Alors, j'ai pas renommé. Alors, attendez, je vais renommer. On va l'appeler modèle studio. Voilà. Donc j'ai tout sélectionné et je crée. Donc ici, si je recherche studio, je vais retrouver mon paramètre prédéfini modèle studio, que voici. Maintenant, si je me mets sur les autres photos du shooting, celle-ci, eh bien, je peux appliquer le paramètre prédéfini et il va recréer tous les masques avec les réglages de base. Alors, vous voyez, par exemple, sur les cheveux, c'est beaucoup trop rouge. Sur la première photo, j'ai fait quelque chose d'un peu rouge. Donc, je vais me remettre sur la première photo. Voilà. Je vais retourner sur le masque des cheveux, qui est celui-ci. Et puis, je vais diminuer. J'avais augmenté la température vers les jaunes. Voilà, je vais diminuer, revenir à quelque chose de plus naturel. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon paramètre prédéfini, je fais un clic droit et je fais mettre à jour avec les paramètres actuels. On n'a pas besoin de refaire le paramètre prédéfini, on peut le modifier simplement en faisant un clic droit. Mettre à jour, je sélectionne bien tout, je fais mettre à jour, et maintenant je me remets sur l'autre photo, que voici. Voilà. Il faut qu'elle arrive. Voilà. Et donc, si je reclique sur mon paramètre prédéfini, il va me modifier les masques correspondants. Voilà. Et donc, j'ai de nouveau les cheveux pas trop rouges. Alors là, j'ai pris une photo qui n'est pas très nette. Mais bon, c'est pas grave pour l'exemple. Donc, on peut continuer. Celle-ci, pareil, je vais appliquer le paramètre prédéfini modèle studio et il va créer à chaque fois tous les calques, tous les masques. Voilà. Donc là, il a créé tous les masques. Voilà. Alors, vous pouvez toujours retourner sur un masque, mais ça avance énormément le boulot. Je vais en faire une dernière. Je vais appeler une dernière image, celle-ci. Voilà, je fais modèle studio. Et il me crée à chaque fois les masques et toutes les corrections qui sont à la fois les corrections sur les masques, mais aussi les corrections sur l'image en général. Hein. Bon, et si vous avez des petites différences de flash ou de choses comme ça, vous pouvez toujours venir recorriger encore un petit peu après, bien évidemment. Mais ça vous avance le boulot. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la retouche de visage. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt, au revoir.